Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut focus sur ma tronche, s'il vous plaît? Merci. Hey, coucou. Oh. Euh, 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 euh. Hey, coucou. Bon, ça suffira bien pour la reprise, d'accord? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Dites, est-ce que c'est bien de le rappeler? Je sais pas. Du coup, j'avais pas envie quand j'avais le temps. Et là, j'ai envie, mais j'ai pas le temps. Si je me débrouille bien, si je m'arrange bien, je vais pouvoir filmer le lundi. Voilà. Le lundi, je vais le destiner aux vidéos quand j'ai envie de filmer. Sinon, je me disais que je pourrais continuer à filmer de temps en temps la semaine, faire des petits montages et continuer de faire des vlogs de temps en temps, surtout que ça va être la période des fêtes et que j'adore ça. Moi, regarder les vidéos des uns et des autres, bon, même si ça fait moins de vues parce que tout le monde et son chien fait des vidéos pour Noël, écoutez, moi ça me fera plaisir de les faire, voilà. Ensuite, j'étais pas là parce que je traverse une période compliquée, difficile, les coups durs de la vie par lesquels on passe tous plus ou moins. Je suis pas la première, je serai pas la dernière. C'est dur de voir souffrir les gens qu'on aime, mais on est là, on les accompagne du mieux qu'on peut, avec surtout beaucoup d'amour, sans se mettre de côté. Et ça, c'est important et c'est pour ça que ça me fait du bien de venir, parce que j'ai besoin, plus que d'habitude, de me changer les idées. Que la lecture, vous le savez, c'est en plus d'une grande passion, un échappatoire. On n'est pas des grands lecteurs pour rien, c'est qu'on a besoin à un moment donné de se retrouver seul, cette solitude choisie, n'est-ce pas? Et de s'évader dans plein d'univers, et voilà. Et là, encore plus que jamais. Donc voilà, ça me fait plaisir de revenir. Et j'avais mis un message sur Instagram dans lequel je disais que j'aimerais bien revenir sur YouTube et de temps en temps mêler un peu les vidéos sur la littérature, les bouquins, les book hauls, mes coups de cœur, mes flops, etc. à comme un café philo, des petites pensées introspectives que je fais et que j'aimerais partager avec vous pour qu'on ait pas des débats mais des discussions et qu'on échange sur mes points de vue et du coup les vôtres par la suite si ça engage la discussion. Voilà. Sinon, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai du papier cadeau, j'ai un ciseau et du scotch. J'ai plein de trucs à emballer ici parce que je fais un calendrier de l'Avent pour ma fille qui me voit en préparer tous les ans et qui, l'année dernière, m'a dit « Mais moi, je peux pas en avoir un jour ». Je lui ai dit « Bah allez, go, c'est parti, l'année prochaine, je t'en fais un ». Donc, on a refait cette année le calendrier de l'Avent avec les copines. Le mien est arrivé à bon port, je suis contente. Moi, j'ai aussi reçu celui que je devais recevoir, voilà. Et je participe à un autre swap, mais beaucoup plus petit. La condition, c'était donc pour Noël de s'envoyer un livre, une gourmandise et un petit goodies. Donc c'est fait. Le bordereau est imprimé, il s'en va tout à l'heure. Et voilà. Donc là, je voulais faire ça pendant que je vous parle, mais en fait, je pense que je vais vous parler vite fait et que je vais le faire après parce que je suis pas sûre de savoir faire deux choses en même temps. Voilà. Je savais pas trop comment amener le truc. De ça, là, des petites pensées introspectives, de comment, tu vois, je lirais ça, du verbe lier, à mes vidéos littéraires et tout. Puis en fait, je me suis dit, mais fais tes vidéos, parle de ce que tu as envie de dire, et puis ça vient quand ça vient, quoi. Je vais pas tout structurer, me faire là des PowerPoint pour faire des vidéos blabla. Et en fait, je me suis dit, mais le premier sujet que j'avais envie d'aborder va bien du coup avec mon petit retour sur YouTube. Justement, je voulais parler du don de soi, du fait que quand on va pas très bien, qu'on traverse des périodes où l'énergie qu'on possède, il faut absolument la garder pour soi parce que sinon tu sombres en fait. T'as plus le temps de t'occuper des uns et des autres. Et je voulais qu'on parle de ça, donc je vais vous expliquer un truc concret que j'ai vécu là il n'y a pas longtemps et qui m'a fait avoir tout ce cheminement de pensée. Et moi je suis très cérébrale, hein. Si jamais ça vous inspire rien ce que je dis, je peux comprendre. Vraiment c'est parce que moi j'ai le cerveau qui mouline sans arrêt. Mais donc il n'y a pas longtemps,
pendant la période où vraiment tout me tombait dessus et que ça allait pas du tout, j'ai une de mes meilleures amies, mais vraiment une femme extraordinaire que je considère comme une sœur, et elle sait que dans ma tête, dans mon cœur, elle est du même sang que moi. Cette amie, très chère à mon cœur, se mariait en petit comité, une petite fête et tout, vraiment avec juste la famille et les amis très très proches. Et donc, elle sait ce qui m'arrive en ce moment, et elle m'a envoyé un message en me disant Biba, voilà, je me marie et tout. Je sais que le cœur n'est pas à la fête, mais je ne pouvais pas le faire sans t'envoyer une invitation. Ça compte beaucoup à mes yeux que tu sois là ce jour-là et tout. Et évidemment, j'étais hyper heureuse, hyper contente, et je lui ai dit mais oui, 1000 fois bien sûr que je serai là. Et plus les jours avançaient, et plus je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre. Et puis en plus de qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre, je me disais mais il va falloir que je me mette devant le miroir et que je me fasse jolie. Et puis une fois là-bas, il va falloir que j'affiche un sourire de façade alors que, bah oui, effectivement, le cœur n'est pas à la fête. Et plus le jour J approchait, plus je me disais mais je me vois pas y aller, j'ai pas la force, j'ai pas le courage, j'ai pas envie. Et j'ai pensé à cette expression qu'on dit souvent quand on dit mais tu crois que t'es le nombril du monde? Bah oui, des fois oui, enfin, et tout le temps oui, parce que moi, je suis le nombril de mon monde, je vois le monde à travers mon être, mon enveloppe corporelle, mon cerveau, ma vision des choses. C'est ma vie, oui, je suis le nombril de mon monde, au même titre que vous êtes le nombril du vôtre. Et au moment où moi je vis ce truc-là de je suis pas bien, tu vois, bah mon amie, elle s'apprête à vivre le plus beau jour, un des plus beaux jours de sa vie, une journée merveilleuse, extraordinaire, entourée des gens qu'elle aime, dans la joie, la bonne humeur, la fête et tout, le rire. Et à ce moment-là, elle est le nombril de son monde à elle. Et ce que elle vit à ce moment-là, et ce que moi, je traverse aussi à ce moment-là, c'est en opposition totale dans le ressenti, tu vois, dans le mood et tout. Et je me disais, mais est-ce qu'elle va comprendre que moi, là, je peux pas? Parce que elle, c'est une journée dans sa vie et j'aurais pu faire l'effort, tu vois, et je culpabilisais de me dire mais je me sentais tellement pas d'y aller. Enfin bref, et donc j'ai pris mon téléphone et je lui ai expliqué quelques jours avant de venir. Je lui ai dit écoute, j'annule ma venue et je t'explique pourquoi. Et je lui ai détaillé que c'était pas possible pour moi et elle a compris. Évidemment parce que, comme je vous ai dit, on est du même sang et que voilà, c'est une femme extraordinaire et je sais qu'elle a compris et je sais qu'elle sait ce que je traverse et que voilà. Mais je me disais, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que c'est le cas des gens qui ont pris l'habitude que je sois prévenante, que je sois attentionnée, que je sois souvent là, que je prenne souvent des nouvelles, que je sois très très à l'écoute parce que j'écoute beaucoup, je suis très dans l'empathie. Et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont pris l'habitude de ça venant de moi. Et c'est moi, je suis comme ça. Parce que vous me connaissez un petit peu, moi. Je mets les relations humaines sur un piédestal. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la communication, l'empathie, le fait de, voilà, de prendre en compte le ressenti des gens, leurs émotions, leurs états d'âme, etc. Moi, je me construis pas là-dessus, mais c'est vrai que j'y accorde beaucoup d'importance. Pour moi, les relations humaines sont très importantes. Et donc, cette amie-là, qui a compris, m'a fait me poser la question sur d'autres personnes de mon entourage de l'énergie que j'ai d'habitude et que je déploie, que j'utilise pour le bien-être des gens qui m'entourent. Est-ce qu'ils vont comprendre que genre ben là c'est pas le moment et que Biba son énergie il faut qu'elle la garde pour elle là maintenant? Et en fait ça fait un peu de tri, mais c'est pas du tri genre c'est pas méchant ce que je dis, parce que j'ai conscience que chacun est le centre de son monde à lui et qu'on peut pas être là tout le temps sans arrêt. Enfin à un moment donné chacun sa vie quoi. Et c'est pas pour ça qu'on est un mauvais ami hein. Mais je me posais la question de ça, du don de soi, de à quel moment on arrête de culpabiliser et à quel moment on se dit ouais mais la priorité c'est moi, tu vois. Donc voilà, écoutez, si jamais vous avez envie d'en discuter, le standard est ouvert en commentaire. Voilà, et bah écoutez, moi je vais finir, quelle menteuse celle-là.
je vais commencer. Je vais commencer à emballer là, les petits cadeaux de la pépette. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous parler un petit peu de lecture du coup. Allez, je vous fais des cœurs. Ah, refocus sur ma tronche, j'espère que c'est bon. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé dans mon petit calendrier de l'avant là. Mais chose promise, chose due, je suis revenue. Voilà. Du coup, je voulais vous parler de lecture un petit peu. Que lisez-vous en ce moment? Moi, j'ai une lecture en cours, parce que c'est une sacrée pavasse. Je lis avec Amandine, La Dame en blanc de Wilkie Collins, qui est de la bonne et vieille littérature anglaise. Voilà, et si la rumeur dit vrai, ce livre a été précurseur dans le genre du policier, là. Donc, c'est sympa, c'est bien. Je suis contente de le lire avec Amandine. Il fait presque 900 pages, donc c'est un beau bébé. Vous avez vu le postillon ou pas? On adore. Du coup, La Dame en blanc, c'est l'histoire d'un mec qui est professeur de dessin. Il va accepter un nouveau boulot, donc il va quitter Londres et aller dans une campagne anglaise. Avant de partir, la veille de son départ, dans les rues de Londres, la nuit, en rentrant chez lui, il va croiser une jeune femme vêtue de blanc. Qui va lui demander de l'aide. Elle va lui dire: oui, vous pouvez me trouver un fiacre s'il vous plaît, je dois me rendre chez une amie, je sais pas trop où je suis et tout. Donc il va l'emmener, il va la mettre dans la calèche et elle va partir. Ils vont un peu discuter sur le chemin, mais il va l'aider et elle s'en va. Tout de suite après qu'elle soit partie, il y a deux Gugus qui sont à la recherche d'une femme et qui vont interpeller un agent de police et qui vont faire la description de la fille que le professeur de dessin vient d'aider. Tu vois, il dit: non mais attends, la fille qu'ils sont en train de décrire, c'est celle que je viens de mettre dans la calèche. Et en fait, il va donc écouter la conversation que les deux ont avec le policier. Vlatipa que la fille s'est échappée d'un asile. Mais bon, il l'a aidée, c'est trop tard, elle est partie, lui il rentre chez lui, et puis demain il prend la route surtout pour Pétaouchnok parce qu'il prend ses nouvelles fonctions. Et donc, il va travailler dans une grande maison, où on va lui demander d'être le professeur de deux jeunes femmes, deux sœurs. Et on va apprendre que la Dame en blanc qu'il a rencontrée est en fait très liée à cet endroit, à cette famille dans laquelle il travaille maintenant et tout. Et le pitch, c'est ça. Et en plus, comme c'est de la littérature anglaise, on peut y ajouter beaucoup de simagrées. C'est très théâtral. C'est très comédie exagérée, tu vois, mais c'est sympa. C'est un livre qui date de 1860, mais je pense que la traduction a été refaite plusieurs fois depuis, parce que ça se lit quand même très bien. Ça se lit bien, et je disais à Amandine, je m'ennuie pas, parce que je trouve que c'est constant. C'est pas hyper haletant, mais c'est pas trop mou non plus. C'est tranquille. C'est bien, c'est fluide. Et j'ai hâte d'en apprendre plus et d'avancer dans ce bouquin. Donc, globalement, c'est une lecture qui, pour le moment, me plaît bien. Me plaît bien. Voilà. Sinon, j'ai aussitôt acheté, aussitôt lu. Pour ceux qui suivent sur Instagram, j'en avais fait une story. Je vous avais parlé de L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Pour ceux qui sont fans de Faites entrer l'accusé. Moi, je suis addict. Mais en fait, j'aime cette émission. Je l'écoute en podcast pour m'endormir et tout. Oui, traitez-moi de folle si vous voulez. J'aime beaucoup, beaucoup Dominique Rizet. Je sais qu'il y en a plein qui sont fans de Ondelat, mais moi, c'est Dominique Rizet. Sa voix m'emporte. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce gars, quoi. Et donc, il y a un épisode dédié à cette affaire. L'affaire de Jean-Claude Roman, qui, en 93, a assassiné toute sa famille. Donc, il a commencé par sa femme, ses enfants. Ensuite, il a été mangé chez ses parents. À la fin du repas, il a tué le papa, la maman et le chien. Ensuite, il a été rejoindre sa maîtresse. Il a essayé de la tuer en forêt. Mais il a eu une lueur, comme ça, une seconde de lucidité et de bonne conscience. Il l'a laissé filer. Après, il est retourné chez lui. Donc là où il y avait la maman, le fils et la fille. Il a regardé la télé toute la journée. Il a été se coucher et tout, machin. Et aux premières heures du jour, à l'heure où les éboueurs en fait venaient, il a mis le feu à la maison. Et beaucoup pensent, la majorité des gens pensent qu'en fait il a jamais voulu mettre fin à ses jours. Lui, il a juste
fait cette espèce de mise en scène pour pouvoir inventer un bobard quand on allait le retrouver, parce qu'il a calfeutré les fenêtres et les bas de porte pour pas que le feu se propage trop vite, que quand il a vu les secours arriver, il a ouvert une fenêtre pour que tout le monde voit qu'il fallait vite venir le chercher en haut, qu'il a avalé les barbituriques quand il a entendu les sirènes de pompiers arriver, machin. Et en fait, il y en a plein qui disent qu'il n'a jamais voulu mettre fin à ses jours. Voilà. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de détails là-dedans que dans l'épisode de Faites entrer l'accusé. Déjà parce que, un truc que j'ai appris là-dedans et que je ne savais pas, dans Fela, Faites entrer l'accusé, la maîtresse de Jean-Claude Roman, elle nous est présentée comme une amie. Et en fait, c'est parce que la femme en question a porté plainte, je crois, et a demandé à ce que les journalistes ne parlent plus de la liaison qu'elle avait eue avec l'inculpé et qu'on la décrive simplement comme une amie, alors qu'en fait, là-dedans, on nous décrit comment naît justement cette liaison. Voilà. Sinon, il y a plein de détails hyper sordides et drôles, mais pas drôles parce que l'affaire est pas marrante du tout, mais dans la folie du gars, tu te dis, waouh, ça allait loin, quoi. Il y a des moments, donc il a fait croire pendant 20 ans à tout le monde que c'était un grand chercheur pour l'OMS. Il a vraiment entamé des études de médecine, qu'il a échoué, donc il a eu sa première année, il a échoué en deuxième année. Et puis très malin, ça c'est à découvrir soit dans l'épisode, soit dans le livre, soit dans le film. Il y a un film, ça c'est Cathy, la copine, qui me l'a rappelé, c'est vrai, et je l'ai vu, et le film est très fidèle au livre d'Emmanuel Carrère. Et dans le rôle de Jean-Claude Roman, c'est Daniel Auteuil en plus, donc pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a des détails là-dedans qu'il n'y a pas ailleurs. Et donc à un moment, par exemple, on nous dit que donc, le gars fait croire à tout le monde qu'il est médecin et tout, et alors il a même des amis depuis 20 ans qui ont commencé médecine avec lui, qui ont fait leur première année avec lui. Il a son meilleur ami qui est le voisin direct de... Le gars a vu la maison brûler. Jean-Claude Roman était même le parrain d'une de ses filles à lui, donc je vous laisse imaginer la détresse, le dégoût, mais la vie du gars, comme elle a dû s'effondrer de savoir que son meilleur pote de 20 ans d'amitié, et il a fait croire à tout le monde qu'il bossait pour l'OMS, grand menteur et tout, mais ça aussi, tout est hyper calculé. Enfin, il pouvait pas inventer qu'il était juste médecin généraliste parce qu'il aurait dû avoir une clientèle et tout, ou avoir un cabinet, machin, alors que d'être chercheur pour l'OMS, ça justifiait des déplacements à l'étranger et tout, et ça, mais c'était tellement marrant. Il faisait croire qu'il participait à des colloques, des séminaires, des congrès et tout, et donc il partait en déplacement. Il louait des chambres d'hôtel dans lesquelles il séjournait pendant 3-4 jours à bouffer des chips et à regarder la télé. Et en fait, quand il rentrait chez lui du Japon, il faisait croire à tout le monde qu'il était exténué par le décalage horaire et tout. Mais genre, je me dis, mais ça va trop loin. Et c'est jamais arrivé que deux personnes à qui il ait raconté des trucs complètement différents croisent les infos et le démasquent, quoi. Et donc, comment il en est arrivé là? À se dire j'ai pas d'autre solution maintenant que de tuer tout le monde. En fait, il a fait croire à tout son entourage, donc pendant tout ce temps, que sa place à l'OMS lui permettait d'avoir des privilèges et que s'il plaçait de l'argent en banque, il avait droit à des taux d'intérêt hyper intéressants et qu'en fait, ça lui permettait de gagner de l'argent sans trop y toucher, quoi, aux sous qu'il épargnait. Et il a épargné l'argent de tout son entourage, donc celui de sa femme, celui de ses beaux-parents, celui de ses beaux-frères et sœurs. Il a fait ça un peu avec tout le monde, sauf que c'est l'argent qu'il utilisait au quotidien pour faire vivre tout le monde et pour mener sa petite vie de médecin tranquille. Et un médecin, ça gagne beaucoup d'argent, donc l'argent de ses proches, il l'a dilapidé. Sauf que quand on est arrivé au bout de ces sous-là, et ou que certaines personnes qui lui avaient demandé de placer de l'argent ont été insistants pour les récupérer, là il s'est senti coincé. Et au lieu de choisir la fuite ou la confrontation, parce que le gars aurait pu faire ses valises et disparaître, on est d'accord. Au lieu de les tuer, il aurait pu aussi s'asseoir à une table et leur dire « Bon, maintenant, il faut que je vous parle », tu vois. Non, il a tué tout le monde, voilà. Et c'était hyper intéressant, j'ai trouvé ça hyper courageux qu'Emmanuel Carrère se soit rapproché de cet homme-là. Il s'est intéressé à l'être humain, à l'homme. Il s'est questionné, il a assisté à tout le procès.
il s'est rapproché de sa famille, de ses amis, il a entamé une correspondance avec lui et tout. Et là-dedans, il y a tout ça. Et c'était hyper intéressant. Et oui, je vais dire ce que je vais dire. Lisez-le si vous êtes amateur de faits divers et de tueurs en série. Voilà, franchement, c'était pas mal. Et sinon, mes prochaines lectures, ce que j'aimerais bien lire là, dans les prochains jours. Alors, j'aimerais beaucoup lire Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy que j'ai eu dans mon swap de l'année dernière. C'est Clémence qui me l'a offert, ce livre. Mais plus j'y pense, plus je me dis, est-ce que je finirai pas La Dame en blanc avant de commencer un autre roman historique? J'aime bien avoir 2 lectures en cours, mais à condition que ce soit des genres différents. Là, Un goût de cannelle et d'espoir, du coup, je vais peut-être attendre de terminer La Dame en blanc. Et sinon, il y a celui-ci qui me donne très envie parce que j'ai vu quelques retours, dont un qui a retenu mon attention. C'est Et que Dieu me pardonne de Claire Norton. Claire Norton qui écrit sur des sujets dramatiques quand même. Moi, je l'ai découvert cet été avec Celle que je suis, qui parle des violences conjugales, les violences faites aux femmes, précisément. Et c'était bouleversant, voilà. Et là, ça promet d'être tout aussi cruel, je crois. On est avec Elodie, c'est une maman qui va perdre sa fille, elle aussi, elle va être assassinée, décidément. Et en fait, le coupable de son malheur va être libéré de prison trop tôt à son goût. Mais est-ce que c'est pas toujours trop tôt? Et du coup, voilà, donc est-ce qu'elle va se faire justice elle-même? Est-ce que la vengeance est la seule issue? Peut-on tout pardonner? Et sur la couverture, il y a écrit « Nous avons tous une limite, connaissez-vous la vôtre ?» Donc ça va être une histoire de vengeance. Et ça me fait penser un peu, mais je pense que c'est pas du tout écrit dans le même style, parce que donc je parle de Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal, qui pour le coup est un vrai thriller bien hardcore. Les 7 jours du Talion, je vous en avais déjà parlé, je crois. C'est l'histoire d'un papa. Sa fille, pareil, va être assassinée. Et le coupable va être jugé. Et au moment où il est transféré du tribunal à la maison d'arrêt, le papa va intervenir, l'enlever, le séquestrer et lui faire vivre les 7 jours du Talion. Et c'était hyper éprouvant, mais c'est une lecture qui m'a marquée parce que pour la première fois de ma vie de lectrice, j'étais du côté du bourreau. Je comprenais ce papa qui avait envie de faire du mal au bourreau de sa fille. Et là, je pense que quand on est parent et qu'on lit ce genre d'histoire, forcément, ça réveille en nous, ça provoque un tas de trucs. Et ça me dit bien. Ça me dit bien, voilà. Pour le moment, ça me dit bien. Et je pense qu'il y a une belle morale. Je peux pas croire que ce soit autrement. Voilà. Donc voilà pour mes 2 prochaines lectures. Ou peut-être pas. Peut-être que je vais lire d'autres bouquins, me connaissant, c'est possible. Quoique là, j'ai fait un énorme tri dans mes bibliothèques. Je me suis séparée d'une 40aine de bouquins. Je suis contente parce que j'y vois plus clair. Il faudrait que je continue un peu. Mais il y a des livres dont j'arrive pas à me séparer encore. Ceux que j'ai depuis trop longtemps, il y en a, alors que je sais que je les ai aimés, que je les relirai peut-être pas, il y en a que j'ai aimé moyen, et je suis sûre de ne pas les relire. Mais quand je les regarde, je me dis, allez, je les garde encore un petit peu. Et par contre, j'arrive à me débarrasser, ou à revendre, ou à donner des livres que j'ai acquis depuis pas longtemps. Ceux-là, j'ai pas eu le temps de m'y attacher. C'est bizarre ou pas? Dites-moi que je suis pas toute seule. Bon, c'est tout, c'est tout, je suis contente d'être revenue, je suis contente d'avoir filmé. Est-ce que je suis contente de monter la vidéo là juste après? Je sais pas, je sais pas, mais je vais le faire. Je vais le faire et puis comme ça je la poste rapidement. Et écoutez, c'est le moment de se laisser du coup. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, faites de belles lectures et on se voit bientôt.